Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des balances, ascendant balance, lune en balance, pour le mois de juillet 2020. Je le redis, c'est général, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Il peut y avoir un ou plusieurs messages pour vous, la totalité ou rien du tout. D'accord? Mais vraiment, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. On va déjà regarder les énergies principales pour juillet 2020 pour nos balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. En juillet 2020 pour les balances, ascendant balance, lune en balance, j'aimerais avoir 3 cartes. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, 3 cartes sur les énergies principales en juillet 2020 pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Hop là. Ouh là là. Oh, dis donc, mes petites balances, là. Il y a des... Ça vous met un peu en colère. J'ai l'impression que certains ont des contraintes financières, ont du mal, ils ne savent pas comment sera fait demain, c'est compliqué. J'ai des chagrins d'amour, j'ai des cœurs brisés qui sont en réparation, qui sont en guérison. Parce que je dis en réparation, mais c'est en guérison, hein, c'est pas de la mécanique. J'ai quoi en dessous? Ah, en dessous, j'ai le chakra-gorge. Donc oui, certains vont prendre la parole. Voilà, j'ai des femmes qui ont le cœur sur la main, qui ont envie, qui veulent aller vers cet homme. Mais le problème, c'est qu'elles pensent que c'est pas le bon moment, que elles se posent trop de questions, ces femmes. Et du coup, ça leur met un peu... elles sont hostiles, mais pas envers les autres, surtout envers elles. Elles se posent beaucoup trop de questions, ces femmes. Oui, elles ont des contraintes financières. C'est vraiment des femmes, hein, pour la plupart. Hein. Là, c'est une majorité de femmes qui ont des contraintes financières, qui ne savent pas comment faire suite à un cœur brisé. On me dit, suite à... Il y a une guérison, donc ça fait un petit moment, mais suite à ce problème qu'il y a eu au niveau du cœur. Alors, c'est pas forcément sentimental, on me dit. Hein. Ça peut être relationnel en général. Quelqu'un vous a fait du mal émotionnellement. Et depuis, ben, ça va pas trop, vous savez plus où vous en êtes, vous avez du mal à lâcher prise. Il y a énormément de mental chez les balances. Il faut me faire taire ce mental. Littéralement, là. Là, il y en a marre. Il faut qu'il se taise, il faut qu'il s'arrête, ce mental. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. En juillet 2020, s'il vous plaît, pour tous les balances, ascendant balance, lune en balance, en juillet 2020. Le déblayage. Ah bah oui, bah on nettoie. La victime. Oui, on est en train de déblayer tout ce qui ne va pas, tout ce qui doit rester dans le passé. On déblaye, on déblaye, on déblaye. Allez hop, on nettoie, c'est... limite un coup de Karcher, là, pour plus que vous soyez victime des événements, victime de la vie, victime de vous-même d'ailleurs. On me dit vraiment, il faut ranger le passé où il doit être. Hein. Allez hop, on te fout dans une malle, on te ferme à double tour, on te fout ça au grenier, on n'y pense plus. Parce que certaines ont mis leur cœur en... Certaines et certains d'ailleurs, on me dit des hommes aussi, ont mis leur cœur en... Voilà. Ils l'ont mis dans une boîte, ils ne veulent plus en entendre parler, ils l'ont barricadé... Voilà, si tu n'atteins pas mon cœur, tu ne me feras pas souffrir. C'est ça. Mais c'est valable pas que dans le sentimental, pour tout leur relationnel. Et on me dit qu'ils doivent être dans l'acceptation des événements, l'acceptation des choses qui arrivent vers eux. Ils doivent les accueillir. Qu'importe ce que c'est, ça doit être accueilli. Parce qu'on me parle de honte. Certains ont honte de ce qui s'est passé. Alors non, vous n'avez pas à avoir honte. On honte d'eux. On me dit que certains ont honte d'eux. D'où vous avez honte de vous? C'est quoi ça? Vous n'êtes pas des criminels non plus. Non, n'ayez pas honte de ce que vous avez pu faire ou dire. Si vous avez fait des choix à un certain moment, si vous avez dit des choses à un certain moment, c'est que vous aviez vos raisons. Donc, n'ayez pas honte. Honorez ce que vous êtes, ce que vous avez été et ce que vous allez être. Il faut vraiment vous débarrasser de ça et ouvrez votre cœur au monde. Tout le monde n'est pas pareil, tout le monde ne va pas vous faire du mal, tout le monde ne va pas vous briser le cœur. Non, il y a encore des gens honnêtes, mais des gens qui souffrent tout autant que vous. On me dit vraiment que vous n'avez vraiment pas à avoir honte, il vous suffit de changer votre regard et ça changera le regard des autres sur vous. Donc, changez votre regard, n'ayez pas peur de qui vous êtes et de ce que vous êtes. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. Il y a beaucoup de remontées pour les balances.
c'est la fin du nettoyage. On me dit que ce sont des purifications qui arrivent et il va falloir aller au bout. Parce que ça va tourner en boucle jusqu'à ce que ce soit complètement nettoyé, rangé, balayé, mis derrière, voilà, dans une malle à double tour au grenier. C'est tout à fait ça. Vous ne devez pas avoir honte de vous parce que vous êtes merveilleux. Vous ne devez pas avoir honte de ce que vous avez dit ou fait. Vous aviez vos raisons à ce moment-là. Il n'est jamais trop tard pour réparer ce que l'on a fait. Si vous changez votre regard sur vous, si vous n'avez plus honte de vous, les gens vous regarderont différemment, mes chéris. D'accord? N'ayez pas peur. Donc, on va regarder un petit message de la licorne pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en juillet 2020, s'il vous plaît, pour tous les balances. En juillet 2020, s'il vous plaît. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en juillet 2020, s'il vous plaît. Un petit message en juillet 2020. L'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Ayez confiance en vous. Vous avez des rêves, vous avez des choses que vous voulez faire. Passez à l'action, c'est le moment. On vous dit, vas-y, c'est maintenant. N'hésite pas, tu peux le faire. Il te suffit de croire en toi. Et là, j'ai la déesse en dos. C'est votre côté féminin qu'il faut honorer. C'est votre créativité, votre gentillesse, tout votre émotionnel, vos choix. N'hésitez pas à l'honorer, ce côté féminin. Et oui, messieurs, vous en avez un également. Oui, vous avez un côté féminin, même le plus viril des virils a un côté féminin, comme la plus féminine des femmes a un côté masculin. C'est également pour ça que quand je vous dis une femme, c'est plutôt quelqu'un à polarité féminine, ça peut être un homme. Et quand je vous dis un homme, c'est quelqu'un à polarité dominante masculine. Donc ça peut être une femme également. Et là, on me dit que vous devez honorer cette énergie féminine divine, cette énergie que vous avez en vous, cette créativité, cet émotionnel que vous avez. Il faut aimer toutes les facettes de vous-même. Tous les défauts peuvent devenir des qualités, toutes les qualités peuvent devenir des défauts. Prenez exemple, quelqu'un de têtu et borné, ça peut être un horrible défaut, ça. D'avoir quelqu'un en face de soi, têtu et borné, même pour soi-même, quand on l'est, ça peut être un défaut. Et pourtant, ça peut devenir une vraie qualité, parce que vous ne lâchez pas le morceau, parce que vous allez au bout des choses, que tant que vous n'aurez pas obtenu ce que vous voulez, vous allez continuer, puisque vous êtes têtu et borné. Comme quelqu'un qui est très gentil, c'est une superbe qualité d'avoir bon cœur. Et pourtant, ça peut devenir notre pire ennemi, d'accord ? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, soyez vraiment dans honorer toutes les parties de vous. Parce que si on vous les a données, c'est qu'il y a une bonne raison. Être entier, c'est ça également. C'est tout honorer. Vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous êtes, de ce qui vous êtes, de comment vous faites. Non, c'est vous, c'est tout. Il faut vraiment vous aimer sous toutes vos facettes et également toutes vos parts d'ombre, pas que les bons côtés. Ne portez pas de masque, soyez vraiment qui vous êtes au fond de vous. Maintenant, si les gens ne l'acceptent pas, c'est qu'ils ne vous méritent pas. Dans ce cas-là, vous rencontrerez de nouvelles personnes qui vous méritent vraiment. On va regarder les questions profondes pour les balances, ascendant balance, lune en balance. En juillet 2020, pour toutes les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'y passe? Pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Quel est ton tourment exactement? Voilà ce qu'on vous demande, mais c'est quoi ton tourment exactement? Pose-toi et réfléchis à la question. Qu'est-ce qui fait que tu sois si hostile envers toi-même? Qu'est-ce qui te dérange en toi? Dis-nous et on réglera le problème. On t'aidera à trouver la solution. Des purifications sont en cours. En quoi la vie est-elle ton allié? Posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle vous a apporté de bon cette vie? Même des petits bonheurs, c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. Bien sûr, vous avez eu des obstacles, bien entendu, mais à penser positive, résultat positif. Et j'ai l'impression que souvent, vous pensez négatif. Parce que oui, vous vous arrêtez aux apparences. Les apparences sont toujours trompeuses. Il faut vous arrêter sur votre instinct. Écoutez votre petite voix à l'intérieur qui vous dit « vas-y ou n'y va pas ». Voilà, c'est ça qu'il faut écouter. Et vous savez, votre instinct, c'est la toute première idée qui vous vient. Absolument la toute première, celle à laquelle on ne prête pas forcément attention. Voilà, parce qu'elle est là qu'un quart de seconde. Mais c'est celle-là pourtant qu'il faut écouter. Et faites taire votre mental, il est beaucoup trop présent. Écoutez votre cœur.
Et trouvez votre tourment principal. Vous verrez que c'est pas si... c'est votre mental qui fait que vous restez dans ce tourment. Parce qu'au bout du compte, et quand c'est pas une chose, c'en est une autre qui arrive. Il faut lâcher ce mental. Dites-lui de se taire. C'est vous qui commandez. C'est vous qui avez les commandes. Ça, c'est votre pouvoir d'intention. On va regarder les obstacles pour les balances, ascendant balance, lune en balance. En juillet 2020, les obstacles, s'il vous plaît. Quels sont les obstacles en juillet 2020 pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. Pour tous les balances en juillet 2020. Ça sort pas, il n'y a pas d'obstacle. Ah bah si quand même, encore je me disais. Bah va pour celle-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je suis mauvais. Non, vous n'êtes pas mauvais. Voilà ce qui provoque votre honte. Ça, c'est votre mental qui vous dit que vous êtes mauvais. Alors, faites-le taire parce que c'est un menteur. C'est un gros fouteur de merde. Hein. Je fais des suppositions. Voilà ce qui vous fait mal. Ne faites pas de suppositions. Laissez les choses venir à vous. Soyez dans l'acceptation des choses. Toujours en voyant le côté positif. Dieu est mauvais. Non. L'univers essaie de nous faire grandir et de nous faire évoluer. Et pour ça, il nous envoie certaines choses. Alors non, il n'est pas mauvais. C'est vrai que ce n'est pas toujours très agréable. Je vous l'accorde. Parfois, c'est douloureux. Parfois, il faut remonter des choses qu'on n'a pas envie de voir. Mais c'est important. C'est pour aller vers du mieux, pour évoluer. La vie est difficile. Bah, mes chéris, j'ai pas le mode d'emploi. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous ferais une vie douce et agréable dans un petit cocon, mais je n'ai pas le mode d'emploi. La vie est difficile quand on n'est pas dans l'acceptation. Lâchez prise, la malveillance. Vous avez l'impression qu'on vous en veut vraiment, que la vie vous en veut, que là, j'ai vraiment le sentiment que vous faites des tas de suppositions, que votre mental vous enferme dans quelque chose qui n'est pas forcément réel et vous êtes beaucoup trop négatif. Il va falloir penser positif. On va regarder vos ressources, mes petits chéris. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en juillet 2020, s'il vous plaît, les ressources. Pour tous les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, les ressources. La contemplation, observez le monde comme un enfant. Observez le monde avec toute sa magie. Tout ce que vous pouvez voir de magique dans ce monde. Et il y a des tas de choses. Il y a des tas de choses qui sont merveilleuses. Soyez émerveillés par le moindre petite joie qu'il puisse y avoir. Par le moindre petit bonheur que la vie vous offre. Et vous allez voir que plus vous ferez ça, plus vous serez heureux. Je vais prendre une autre ressource. On me dit qu'il y en a une autre. La prière. Vous pouvez demander à l'univers absolument tout ce que vous voulez. Mais demandez-le clairement. Demandez-le du côté positif. Ne soyez pas négatif dans votre demande. Aucune négation, que du positif, et il faut que ce soit clair. L'univers vous donnera toujours ce dont vous avez besoin au juste moment. Et ce que vous demandez vous sera donné, mais pas sous la forme que vous l'attendez. L'introspection, voilà. Allez voir au fond de vous, vous allez voir le nombre de merveilles qu'il y a. Révélez-vous à vous-même, allez à la découverte de vous-même. Ne soyez plus celui ou celle qu'on attend de vous. Soyez vous dans toute votre entièreté, c'est-à-dire avec vos parts d'ombre. Celui qui ne l'accepte pas ne vous mérite pas. Celui qui vous aime vraiment vous acceptera tel que vous êtes entier. C'est ça, être entier, c'est accepter toutes nos parts d'ombre. Je sais que je le dis souvent, que je le répète encore et encore. Mais il faut vraiment accepter ça. Tout défaut peut devenir qualité. Toute qualité peut devenir défaut. Et non, la vie n'est pas mauvaise. On ne vous en veut pas. On veut juste que vous grandissiez. Comme un parent attentif qui veut que son enfant grandisse. Avec vos enfants, si vous en avez, bien entendu, vous n'en faites pas des enfants rois. Vous ne leur dites pas oui à tout. Ils vivent également leurs expériences. Voilà, parfois ils sont déçus, parfois ils sont tristes et c'est normal. Eh bien là, c'est ça en fait, si vous voulez. Il faut avancer. Et oui, on doit vivre des expériences afin de grandir. Et là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On vous dit de lâcher votre passé pour aller voir un petit peu plus loin ce qui s'y passe. Et vous allez voir que c'est merveilleux ce qui se passe un peu plus loin. Donc, n'hésitez pas. D'accord? Il y a vraiment beaucoup de... Je sens de l'anxiété chez les balances. Vous avez peur de ce que vous allez trouver.
Et vous êtes hostile envers vous-même parce que vous avez ce sentiment de honte qui est en vous. Mais on est en train de vous dire que en fait, on vous aide, il n'y a pas de souci. Vous avez l'impression parfois que ça n'avance pas, mais on vous aide vraiment. On vous pousse à aller plus loin. On me dit qu'on vous accompagne. Vous n'avez pas à vous en faire. Vous êtes tous guidés. Et là, on vous tient par la main. Pour ceux qui en ont besoin, on va vous tenir la main afin de faire quelques pas en avant et de voir le positif des choses. Il faut voir le côté positif en chaque chose. Je sais que c'est pas facile. Je sais que parfois, c'est même plutôt désagréable. Qu'on a l'impression parfois que les situations, elles sont vraiment merdiques. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée. Mais il faut aller voir au-delà. Et ce que l'on ne peut pas changer, vaut mieux l'accepter puisque de toute façon, on ne peut rien faire contre. Si ça arrive, c'est qu'il y a une bonne raison. Et vous devez comprendre ça. On me dit vraiment, certains vont rester dans des schémas répétitifs s'ils s'obstinent à vouloir nager à contre-courant. Bah, comme ça, au moins, c'est clair. Hein. Voilà, j'ai le 3 de terre. C'est le pouvoir de créativité. C'est l'émotionnel. Hein. C'est vraiment, là, on me dit, il faut créer pour arriver à avoir le meilleur. Là, c'est vraiment le message qui va avec. Alors, il est vrai que le 3 de terre, c'est pas forcément ça. Mais créer, vraiment, c'est pas forcément émotionnel. Mais là, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il faut agir avec votre cœur, votre créativité, votre féminin sacré. Votre travail va être reconnu. On me dit que vos efforts vont être reconnus et ce, dans tous les domaines. Voilà, vous êtes en ce moment dans des périodes un peu compliquées. Vous êtes en introspection, du moins vous essayez pour beaucoup. Vous essayez de comprendre certaines choses. Il faut déjà comprendre que certaines choses ne sont pas logiques, que vous devez juste vous contenter de les accepter, de faire confiance. De vous faire confiance principalement, mais également à la vie. Parce que vous avez une grande force intérieure et ne vous inquiétez pas, vous allez vous relever. On se relève toujours et on va vous aider. Parce que la situation que vous connaissez en ce moment, c'est pas la peine d'être hostile, c'est pas la peine d'avoir honte, c'est pas la peine de vous énerver, c'est pas la peine d'être anxieux. Parce qu'elle est déjà résolue, cette situation, et ce sera un dénouement favorable, on me dit. Parce que vous avez été persévérant, vous avez été jusqu'au bout. Vous lâchez prise, même si pour certains c'est encore compliqué, ça va venir. Vous allez littéralement lâcher prise et vous dire, bah, de toute façon, je m'en fous. C'est bon, là, j'en ai marre, voilà, j'arrête de me battre, à quoi bon? Je m'en fous. Et vous avez raison, mes chéris. Voilà, j'ai le monde qui arrive derrière. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous révèle votre force. Faites marcher votre créativité. Vos efforts vont être reconnus. Vous avez un grand cœur. C'est ce qu'on me dit. Vous avez un très grand cœur et vous avez besoin d'avancer. Mais vous êtes un peu perdu en ce moment. Vous ne savez pas trop vers quoi aller. Mais les énergies ne sont pas super actives, hein. C'est pas électrique, j'ai envie de dire, comme certains moments. C'est vraiment, voilà, vous cherchez et vous en avez marre de ces situations un peu merdiques qui arrivent à vous. Vous savez pas quoi en faire. En apparence, c'est tout pourri, puis vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de joie, de bonheur. Vous n'avez pas envie de revivre les événements du passé, mais pourtant, il va falloir déblayer. Pour ça, il va y avoir des remontées. Donc, il va falloir être dans l'acceptation. Il y a des événements inattendus qui vont arriver également. Mais on me dit vraiment que vous devez être patient et que vous devez vraiment aller au plus profond de vous, afin de vous aimer même dans vos parts d'ombre, même ce que vous ne voulez pas voir. Vous n'avez pas à avoir honte de vous, de ce que vous avez fait ou de ce que vous ferez demain. C'est vous. Et si vous changez ce regard envers vous, vous allez changer également le regard des autres envers vous. On attire ce que l'on vibre. Mais vous allez trouver la stabilité. J'ai confiance en vous. Vous allez trouver comment équilibrer tout ça. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on me dit vraiment que pour beaucoup, vous commencez à être dans le développement personnel, à essayer de vous connaître un petit peu. Vous voulez avancer. Vous voulez vraiment aller plus loin sur votre chemin. On va regarder les messages de l'oracle des miroirs. On me dit que votre persévérance va être récompensée. Vos efforts vont être récompensés. Tout le monde va les voir. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la reconnaissance de ces efforts. Ce n'est pas en vain. Vous méritez mieux et vous allez vers mieux, vers beaucoup mieux, on me dit. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, en juillet 2020. J'aimerais avoir 6 cartes, une à la fois, s'il vous plaît.
Ben non, je n'ai pas envie. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, en juillet 2020. Oui, certains sont en pleine introspection, ont bien compris que c'était eux. C'était eux qui devaient bouger, qui apprennent à se connaître. On me dit qu'ils vont à la redécouverte d'eux-mêmes, des choses qu'ils avaient oubliées, des sacrifices pour certains. Et on me dit que ça leur permet une certaine tranquillité. Ils ont des rêves, ces personnes. Ils ont envie de prendre la parole. Voilà, moi là, j'ai des personnes qui ont envie de prendre la parole et de s'exprimer sur ce qu'ils veulent vraiment. Et surtout sur ceux qui ne veulent plus. C'est vraiment ça. Vraiment, ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'en fait, ils ne veulent pas dans leur vie. Et ils vont commencer à dégager tout ça. Il y a des choses auxquelles ils ne veulent plus penser. Il y a des choses qui... Puis il y a des choses dont ils ont envie. Ils en ont marre de culpabiliser. Donc cette introspection, cet enfermement, parce que cette culpabilité les enferme un peu sur eux-mêmes. Ils ont honte. Tout à l'heure, on avait la carte de la honte. C'est une culpabilité. Pour l'évacuer, il va falloir pardonner à l'autre, vous pardonner à vous et pardonner les situations. Parce qu'en un sens, chaque situation qui vient à nous, on l'a laissé arriver et s'installer. Il ne s'agit pas de vouloir nager à contre-courant. Excusez-moi, 2 petites minutes, je reviens. Oui, je suis désolée, me revoilà. Donc, je vous disais, oui, il y a des balances qui sont un peu qui se renferment sur elles-mêmes, tout simplement. Alors, j'ai sur elles-mêmes, c'est valable également pour les hommes. C'est parce que j'ai pensé balance, une balance, enfin bon. Peu importe, parce qu'ils en ont marre de cette culpabilité. Il va falloir pardonner. Je vous disais également que toute situation, en un sens, on la laisse venir. C'est pour ça qu'il faut également pardonner la situation. Il y a différentes méthodes pour pouvoir évacuer tout ça. Mais là, moi, je sais que vous allez prendre la parole, je le sens. On me dit que vraiment, vous allez vous exprimer. Vous allez vous exprimer parce qu'il y a certaines culpabilités que vous portez où vous n'êtes pas coupable du tout. Ce n'est pas votre faute à vous si les événements se sont faits comme ça. Et pourtant, on vous a fait porter le chapeau, si j'ose dire. On vous a fait culpabiliser, mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous voulez être fidèle envers vous-même. Vous vous rendez compte également de qui sont vos vrais amis et qui sont vos faux amis. Donc, pour vous, c'est absolument tout nouveau. Vous ne savez pas encore vers quoi vous allez, mais ce que vous savez, c'est que vous allez vous exprimer. Et vous savez quoi? Le fait de s'exprimer va vous apporter énormément de joie et va apporter un grand changement. Parce que plus vous allez vous exprimer, plus certains vont s'écarter de votre vie parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Et puis, il y en a certains qui vont se rapprocher de vous. Il y en a qui vont rester dans votre vie parce qu'ils vous acceptent et au contraire, ils vont être contents. Ils vont être contents que pour une fois, vous pensiez à vous et vous exprimiez ce que vous vouliez vraiment. Parce que les gens en face de vous, en fait, ne peuvent pas deviner. Ils n'ont pas de boule de cristal. Ils ne peuvent pas deviner, même quand c'est dit à demi-mot. Tout le monde n'a pas cette capacité. Et même moi, des fois, j'ai du mal avec les gens en face de moi. Je ne devine pas. Et puis des fois, j'ai pas envie. Voilà, on ne peut pas toujours être comme ça, à devoir deviner ce que l'autre pense. À un moment donné, il faut prendre la parole. Il faut utiliser des mots. Arrêtez de trop vous protéger. Vous allez prendre un engagement envers vous-même. Littéralement, vous allez prendre un engagement envers vous-même parce que vous en avez marre. Vous en avez marre de porter des masques. Alors, c'est pas de vilains masques. C'est juste que vous êtes ce que les autres attendent de vous. Mais ça, c'est un petit peu général pour tout le monde parce qu'on est dans une société comme ça où on nous demande des choses. Et dès la mesure qu'on est un peu naturel, on est t'as pas le droit de faire ça. D'où on n'a pas le droit d'être naturel. On n'est pas obligé d'être aimable avec tout le monde. Il y a des gens qu'on ne supporte pas. Moi, il y a des gens que je ne supporte pas. Alors souvent, je dis c'est physique. Non, c'est pas physique, c'est énergétique. En fait, leurs énergies me dérangent. Tout comme moi, je peux déranger certaines personnes, tout simplement. Donc, on est poli, bonjour, au revoir, mais voilà, ça s'arrête là. On n'est pas obligé de copiner avec tout le monde. On n'est pas obligé d'être un schtroumpf. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Non, ce n'est pas ne pas être dans l'amour inconditionnel que de ne pas aimer tout le monde. Voilà, chacun ses affinités. Il y a des gens avec qui ça passe bien, il y a des gens avec qui ça passe pas. Voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas chercher midi à 14 h, vraiment. Si ça passe pas, ça passe pas. Ne vous forcez pas. Si, voilà, vous avez des doutes, vous pouvez toujours vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec cette personne? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller boire un café avec cette personne? Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Puis des fois, c'est même des gens avec qui vous vous entendez bien, mais il y a des jours où vous n'avez pas envie. Exprimez-vous, exprimez votre ressenti, dites les choses comme vous les sentez, vraiment. C'est important pour vous. Ça va libérer. On va prendre un petit message de l'archange Michael. On va voir ce qu'il nous raconte.
Donc, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en juillet 2020, s'il vous plaît. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, en juillet 2020. Un petit message, s'il vous plaît. Vos enfants sont sous la protection des anges. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes sous la protection des anges. Les gens que vous aimez, ce n'est pas forcément vos enfants si vous n'en avez pas, mais les gens que vous aimez sont également sous la protection des anges. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes guidés. La prière qui va avec, c'est « Cher ange gardien de mes enfants, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. » Ne vous inquiétez pas, votre maison est protégée, vos enfants sont protégés, vous êtes protégés. Vous êtes guidés, ne vous inquiétez pas pour ça. Votre maison est protégée par les anges. Voyez en dos ce que j'ai, je viens de vous le dire. Et ça va bien ensemble tous les deux. Hein. C'est vraiment, voilà, arrêtez de vous inquiéter. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, tout va bien se passer. Il ne faut pas vous mettre la rate au courbouillon, il ne faut pas vous inquiéter, tout va bien. Laissez-vous porter, lâchez prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler, on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas... Il y a des choses, parfois, voilà, il faut juste les accepter. On va regarder côté cœur ce qui se passe pour les balances. Ascendant balance, lune en balance. Côté cœur, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, en juillet 2020. Côté cœur, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Alors, hop. Je vais attendre d'avoir la fin des cartes parce que oui, on me fait passer quelque chose, mais oui, je m'en doutais. Une cinquième carte, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. D'accord. Alors, il y a une véritable attraction. Ça ne va pas parler à tout le monde. Attention. J'en ai qui sont vraiment en cœur brisé, ça va pas. Ça va pas, ils n'ont pas confiance en eux, ils ont une mauvaise perception d'eux. Qu'on soit clair. Donc, il y a une véritable attraction pour quelqu'un. Mais attention, vous avez l'impression d'être aimanté. Elle n'est pas bonne, cette relation. Alors, c'est pas pour tout le monde. Qu'on soit clair. Il y en a qui ont l'impression d'être aimantés, mais c'est bon. Là, c'est vraiment que pour certains. Mais on me dit que ça va être un amour éphémère qui va te provoquer un déclic, qui va vous permettre de prendre confiance en vous. C'est une véritable attraction. Vous devez jouir de l'instant présent. C'est un mot comme un autre. J'ai employé celui-là, je ne sais pas pourquoi. Vous devez profiter de l'instant présent. Non, je bloque parce que, voilà, on me dit, bah encore. Non, stop. Un peu de sérieux. Vous devez profiter de l'instant présent. Prenez ce qui se présente à vous. Profitez. Ça va vous faire prendre confiance en vous. Certes, il y aura une séparation. Mais derrière, c'est un véritable amour qui arrive. C'est le grand amour. Tout simplement, qui va arriver derrière et qui va débuter par une amitié sincère. Ce qui vous donnera un ancrage. Ne vous inquiétez pas. Même si avec cet amour éphémère, vous auriez voulu un ancrage parce que oui, vous étiez attiré, tout ça. Mais c'est juste quelque chose que vous deviez vivre pour reprendre confiance en vous. Ça va juste déclencher un déclic en vous. Et ça, c'est une épreuve. Mais ça va mettre le doute au moment de la séparation. Vous n'allez plus douter de vous, mais vous allez douter de la personne en face. Vous allez rencontrer du coup quelqu'un qui fait attention à vous. Vous allez tout remettre en question sur cette relation. Cette relation elle va vous paraître merveilleuse. Je vais reprendre, c'est pas clair ce qu'on me raconte. Si on pouvait avoir les choses dans l'ordre, ça m'arrangerait. Oui, je me plains. Bon, je reprends. Voyez, vous allez commencer par rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui vous attire vraiment très fort. Homme ou femme, on s'en fout, c'est pour tout le monde. Quelqu'un qui vous attire, pour qui vous avez l'impression qu'il y a une véritable alchimie, que ça pourrait être la bonne personne.
Mais cet amour éphémère, en fait, est une épreuve. Oui, vous allez faire des projections. Oui, vous allez avoir envie de vous ancrer avec cette personne. Vraiment. Mais le tout de cette relation, c'est que ça vous fasse reprendre confiance en vous. Elle est là pour ça, cette relation. Pour que vous repreniez confiance en vous, en votre physique, en votre aptitude à partager. Vraiment prendre confiance en vous, vous sentir bien, vous sentir beau, vous sentir belle, vraiment vous sentir important. Alors profitez de l'instant présent, profitez des moments que vous passez avec cette personne. Certes, ce sera un amour éphémère, mais un amour éphémère qui vous laissera des traces de joie, de bonheur. Peut-être pas que, peut-être que voilà, au moment de la rupture, vous n'en aurez pas envie. Mais attention, moi je vous assure qu'au moment de cette rupture, vous aurez des doutes, vous remettrez tout en question. En fait, vous vous apercevrez quasiment tout seul que bah, non, c'est pas fait pour vous. C'est pas ce que vous voulez. Il n'y a pas assez de partage. Certes, ça colle bien. Certes, cette personne est magnifique. Elle vous paraît absolument attirante. Voilà, c'est limite magique. Hein. Vous avez rencontré le prince charmant ou la belle au bois dormant, j'en sais rien, ou Cendrillon si vous préférez. Peu importe. Mais vous allez vous rendre compte au bout d'un moment qu'il y a un truc qui colle pas. Ça va pas, c'est pas assez en profondeur, c'est surtout en surface. Voilà, vous avez bien profité, mais à un moment donné, stop. C'est pas ce que vous voulez, vous voulez plus. Et le plus, il arrive derrière parce que vous avez repris confiance. Il faut juste un peu de temps pour ça. Et on me dit, même si je n'aime pas dater, que ça devrait arriver avant la fin de l'été. Donc, c'est-à-dire la fin de l'été, c'est fin septembre. Hein, qu'on soit clair, l'été va jusqu'au 21 septembre, pas jusqu'à la rentrée des classes. Non, je le précise parce que beaucoup de gens me disent, bah non, l'été c'est juillet-août. Bah non, bah non, bah non. Prends ton calendrier, mon petit chéri. C'est pas que quand tu es en vacances. Donc, on me dit qu'il faut juste encore un peu de temps. Il faut que vous repreniez confiance en vous, mais n'ayez pas peur. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Tout simplement, en ce moment, vous êtes en guérison. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. Votre cœur, principalement, c'est votre cœur qu'on a brisé. Alors, comme je vous ai dit au début, votre cœur brisé, c'est pas forcément au niveau sentimental. On a juste abusé de votre confiance. Donc, ça peut être au niveau relationnel en tout genre. Ça peut être amical, ça peut être collègue de travail, ça peut être la famille, ça peut être tout ce qui touche à l'émotionnel. Attention, le cœur, ce n'est pas que le sentimental, je le redis. Parce que beaucoup de gens ont l'impression que dès la mesure que c'est le cœur, paf, c'est sentimental. Bah non, mais non, ça non plus, c'est une idée reçue. Mais vous allez rencontrer quelqu'un vraiment pour ceux à qui ça parle. Pour les autres, ne prenez pas. Ceux qui sont dans une relation qui est bien, qui est saine, qui est stable, qui ont confiance, ne prenez pas ça, c'est pas pour vous. D'accord? Ça, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, pour ceux qui sont... On me dit pour ceux qui sont célibataires, ils vont rencontrer quelqu'un qui leur fera reprendre confiance en eux. C'est pour ça que c'est éphémère. C'est juste comme si je sais pas, vous avez mal... Vous faites une entorse, vous allez prendre un antidouleur. Voilà, bah c'est ça en fait. C'est un Doliprane. Oh là là, c'est moche ce que je prends comme exemple. C'est vraiment très moche. Hein. Allez, on va prendre un petit message des anges de l'amour. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, un petit message des anges de l'amour. Pour mes petites balances, ascendant balance, lune en balance, en fait tous les balances quoi. Je sais pas si vous voulez être Vénus en balance, si vous voulez, m'en fous. Hein. C'est pour tous les balances. Les balances, les balances, les balances, les balances. En juillet. Alors, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Prenez confiance en vous, visualisez vraiment le grand amour. Arrêtez de visualiser des histoires d'amour merdiques, des trucs qui de toute façon n'ont ni queue ni tête. Hein. Visualisez vraiment le grand amour, celui qui vous fait vibrer, celui qui est fluide, celui qui est plein de confiance, celui qui vous donne confiance et qui vous fait confiance. Voilà, il faut que ce soit fluide. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ce que je vous dis à chaque fois, il faut rester positif. À penser positive, résultat positif. À penser négative, résultat berk.
Non, restez positif, mes petits chéris. Ça vient, ça vient, ça vient, ça avance. Hein? Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Toc. Oui, je balance. C'est pas grave, je rangerai plus tard. Ça, c'est mon côté Gémeaux, c'est pas mon côté Vierge. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, un petit message. C'est la carte du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêve et imagine. Pardonne-toi, pardonne aux autres, pardonne les situations, ne t'accroche pas au passé. Le passé n'est pas bénéfique, il doit rester à sa place. Bien sûr, le passé fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai. Mais il faut le laisser derrière. De toute façon, vous n'avez aucun pouvoir dessus. Vous ne pouvez pas le changer. Et sachez vraiment, gardez en tête que qu'importe ce que vous auriez pu dire ou faire, ça n'aurait rien changé au résultat. Ça aurait été à la rigueur reculer pour mieux sauter ou accélérer les choses. Mais ça n'aurait rien changé. Et en dos, j'ai celle-ci. C'est la carte de l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes, une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Allez voir au fond de vous. Vous allez le trouver, ce vrai bonheur, celui auquel vous aspirez, celui dont vous avez besoin. Il ne faut pas hésiter à aller voir au fond de vous. Et le jour où vous allez rencontrer cette personne qui vous correspond, vous comprendrez pourquoi ça n'a jamais fonctionné. Vous comprendrez ce qu'est le véritable amour. Ce dont vous aviez besoin depuis tout ce temps que vous n'aviez pas encore trouvé. Mais l'amour commence par l'amour de soi. Comment voulez-vous aimer quelqu'un correctement si vous ne vous aimez pas entièrement, sous toutes vos parts? Comment voulez-vous que quelqu'un vous aime complètement d'un amour éperdu tant que vous ne vous aimez pas d'un amour inconditionnel? Si vous n'aimez pas toutes les parties de vous, comment voulez-vous que quelqu'un les apprécie et les aime? C'est aussi simple que ça, mes chéris. Un petit message des anges pour les balances, ascendant balance, lune en balance. On va y arriver. Voilà. Donc, j'en ai deux. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique, qui est amour éternel. Allez voir au fond de vous. C'est très important. Continuez. Certains ont déjà commencé cette introspection. D'autres vont la commencer. Et certains sont à la fin. On est tous à des niveaux différents de notre chemin. On avance différemment. On a des expériences différentes à vivre. Cœurs et âmes, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisir l'amour, pas la peur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Équilibrez. Votre cœur et votre tête doivent s'équilibrer. Faites taire un peu votre mental, il parle trop fort. Votre cœur, du coup, vous ne l'entendez pas toujours. Prenez le temps de vous poser. Et en dos, j'ai l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Suivez votre intuition, votre inspiration. Votre âme connaît le chemin, faites-lui confiance, mais faut-il encore l'entendre? Je vous le dis depuis le départ, votre mental, votre ego, vraiment votre mental parle beaucoup trop fort. Il tourne en rond des trucs. Il faut libérer, il faut vraiment nettoyer tout ça. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là pour vous, mes petites balances. Je vais vous dire à plus tard, à demain pour le message du jour et pour les scorpions. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et si vous avez la moindre question, même si je ne peux pas donner de rendez-vous, vous pouvez m'envoyer si vous avez une inquiétude, un mail. Je ne vous ferai pas une guidance complète, je ne peux pas. J'en suis vraiment navrée. Mais je répondrai à vos mails. Pour ceux qui ont mon numéro, vous pouvez envoyer un SMS, un WhatsApp. Mettez votre nom, s'il vous plaît, en bas parce que je ne cherche pas. J'enregistre pas tous les numéros. Et sinon, vous pouvez commenter. Tous les commentaires sont les bienvenus, même les négatifs, dès la mesure que c'est constructif. Un commentaire négatif peut être constructif. Si vous appréciez mes vidéos, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez liker.
Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je réponds à tout le monde en général. Et quand j'ai lu vos commentaires, il y a un petit cœur qui apparaît. Je clique toujours. Ça veut dire que je l'ai lu. Parfois, je réponds un peu plus tard. Parfois, je réponds pas parce que voilà, il n'y a pas besoin de réponse. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris. Et je vous dis à plus tard.